Il faut tenir compte des éléments que vous donnez, les mettre en perspective dans une politique volontariste de rééquilibrage territorial. Oui. Les territoires. Plus des 2/3 des flux touristiques concernent Marrakech et Agadir. Et c'est une situation de déséquilibre, évidemment, parce que ce sont des destinations qui ont un statut particulier, une visibilité, une marque, etc., mais qui en même temps pompent et aspirent les flux touristiques potentiels pouvant être intéressés par d'autres destinations. Oui. Il y a la stagnation de Fès, Meknès, malgré les efforts qui sont faits par le camp, ça n'arrive pas à démarrer. Meknès est une ville encore qui est en deçà de la moyenne nationale, sans parler du Ralb, sans parler ça bouge un petit peu dans l'oriental. Oui, mais c'est saisonnier, c'est un caractère saisonnier, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut augmenter l'offre touristique, notamment la capacité. Nous avons aujourd'hui 190 000 lits. Il est prévu dans la feuille de route d'arriver à 5 000 de plus. Donc il faut le faire. Oui. Sans oublier l'accompagnement, c'est-à-dire les ressources humaines, l'animation, la formation, etc. Et puis d'autres éléments aussi. Les années à venir sont des années qui imposent une remise en cause du produit touristique traditionnel qui était commercialisé. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir compte des contraintes maintenant de l'environnement. Oui. Ça entre dans l'attractivité ou non du produit touristique. Deuxième élément, le changement climatique. Troisième élément qui pèse, c'est le stress hydrique. Comment voulez-vous commercialiser un produit touristique où il y aurait dans des hôtels une coupure d'eau pendant 4 heures, 6 heures, etc. Oui. Un dernier élément, me semble-t-il, il faut se préoccuper de ne pas banaliser, de ne pas massifier notre produit touristique et de lui garder un certain seuil, un certain niveau. C'est important. Je finis, si vous le permettez, pour dire ceci. Il faut éviter de banaliser le produit touristique marocain, qui est un produit qui se situe au-dessus de la moyenne, qui est un produit haut de gamme. Haut de gamme, comment ? Vous savez quelle est la recette moyenne d'un touriste au Maroc ? $650. C'est pas assez. En Afrique du Sud, c'est 1250 $. Donc, il faut arriver à drainer des flux touristiques ayant un pouvoir d'achat pour augmenter les recettes. Et puis, ça poussera également à leur offrir un produit touristique de qualité.